bienvenue au garage. Alors aujourd'hui on va parler d'HPI Savage X Flux et là HPI Savage Flux HP. Donc là on a la version originelle, les premiers sortis. Ce véhicule là il a 11 ans en fait. L'autre jour j'avais 10 ans mais il a 11 ans. Il a roulé 3 fois je crois, 3 packs. Donc ça c'est le vieux modèle et tout d'origine, donc c'est pour ça que je l'ai acheté pour faire la compare par rapport au nouveau. J'ai vu la vidéo de Mani qui parlait de son HPI Savage XL Flux, du coup le nouveau. Moi je préfère les Anthrax courts en fait, j'aime bien quand c'est un peu nerveux, ça. Tu peux rattraper vachement ton véhicule, tu peux passer des figures un peu partout. Après un châssis plus long, il faut un peu plus de terrain, un peu plus d'élan, il est un peu plus imposant. Alors j'ai vu sur sa vidéo, donc on a les mêmes roues avec demi-offset et lui il a un déport en plus de la fusée. Donc la fusée a un déport et en plus de ça on a un demi-offset sur les roues d'origine. Et du coup sur lui, je vais démonter les roues et après je prendrai la caméra. Sur lui on est juste avec un moyeu avec un axe de 8 avec une fusée de 8 avec un truc pour visser au milieu, une petite vis pour visser au milieu, pour serrer l'axe. Hop. Tac. Ça, je vais démonter celui-là. Bon, là, ce que j'ai fait dessus, déjà, j'ai pas pris le bon tournevis, mais ce que j'ai fait dessus, j'ai juste pris les moyeux d'origine du Max V2. Ah bah non, c'est pas la même. Du Max V2. Je les ai percés à 8 parce que sur HPI, sur Traxxas, les sorties avec le petit filetage, c'est à 6. Et lui aussi c'est 6, mais dessus il y a une partie qui est en 8 mm, donc obligé de percer en 8 mm. Donc un conseil, si vous voulez percer comme ça, faites-le de 5 en 5, c'est mieux. Donc là on a encore l'écrou HPI. Attendez, je vais vous montrer. Tac. Là j'avais préparé tous les petits outils mais du coup c'était pas le bon. Tac. Je cherche le petit hexagone, je jouais tout à l'heure avec. Voilà. D'origine c'est ça. Hop. Attention. Voilà. Comme ça on va bien voir. Est-ce que j'arriverai à l'enlever? Oh, ça va être chaud ça. Ah, du coup vous allez comprendre de toute façon le truc. Alors. Là. On a un moyeu avec un axe et c'est juste emboîté de temps, ça ne traverse pas l'axe. D'origine c'est ça, c'est un hexagone de 17, au milieu c'est du 8 avec une petite tétine. On vient poser l'hexagone et après on vient poser la roue. Que là bah, du coup j'ai récupéré les moyeux de la Revo du Max V2 parce que c'est des roues à étoile et moi je voulais mettre les roues du Max V2 sur le HPI. Donc voilà, vous voyez à peu près le système. Et après, pour serrer, du coup, il y a une cale qui est intégrée à l'écrou. Ces fameux écrous qui se desserrent à rien. Et que tu t'en rends pas compte et tu tournes et il y a un moment tu te dis « Oh, ben, c'est un cardan qui a sauté ». Non, c'est juste ta roue, ton hexagone qui tombe dans le plastique. Que voilà, là on est sur le nouveau HPI, c'est... Comme beaucoup de véhicules, le Arma Créton, le Chronos, même le dernier de chez Traxxas, là, voilà, c'est un moyeu de 8 emboîté dedans avec un axe par-dessus qui traverse et une vis au milieu
Donc c'est bien, c'est bien. Ça, au moins ça c'est vraiment bien. Donc on voit bien que j'ai pas de rallonge. Hein, donc celui-là Mani, les rallonges, c'est parce qu'il est plus long et ils ont essayé de le faire plus large qu'il est déjà. Donc voilà, moi j'ai pas de rallonge, donc lui il est équipé comme ça. Je vais vous reposer, je vais enlever les carrosseries. Et après, je vous montrerai 2-3 trucs sur le nouveau HPI et l'ancien. Des trucs que j'ai bien aimés. Donc, quand j'ai acheté le véhicule, il n'y avait pas de manette avec ce véhicule-là. Là je suis en train d'enlever le pays. Il n'y avait pas les roues d'origine aussi. Voilà. Autrement, ça se voit qu'il est vieux. Il y a une couche de poussière dessus. C'est même pas de la terre parce qu'il a roulé et tout, non, c'est vraiment une couche de poussière. Une carrosserie Dodge Charger. Dodge Charger incassable. Voilà. Là-dessus, on a le Ford C10 ou le Ford C20, C30. Non, le Chevrolet C30, le pick-up. Et j'avais monté ça sur le XB. Armatraton EXB 6S. Du coup, je lui ai remis sa carrosserie. Donc, j'ai récupéré la carrosserie pour faire une carrosserie incassable sur le nouveau HPI. Elles viennent tous de Alsace Body RC. Voilà, donc les moyeux déjà, ça c'est quelque chose de bien. Après dessus, tout ce qui est train avant, triangle, porte-fusée. Les roulements du coup ils ont changé. Donc ceux-là ils sont plus petits que ceux-là, c'est pas les mêmes roulements, donc ça c'est cool. Les cardans comme ça à l'odeur ils ont l'air moins solides que ceux-là. Ceux-là ils sentent bien la qualité. Et celui-là non, non. Je dirais qu'il est poreux un peu. Il sent, ouais, ça sent la porosité de la chose. Et là on voit bien qu'on sent bien que c'est de l'acier dur. La petite option pour retenir les axes que celui-là n'a pas et qu'il aurait pu avoir parce qu'ils ont sorti la même chose que ça mais en mode 1.5, beaucoup plus long. Et sur ce véhicule là il y a les petits bouchons qui retiennent les axes. Alors je comprends pas pourquoi ils n'ont pas sorti pas peut-être celui-là parce que celui-là a 11 ans, mais après quand ils ont sorti des nouveaux Savages, pourquoi pas, pourquoi il n'y a pas eu les petits capuchons. Donc là on a le variateur et le moteur à l'arrière. Le moteur est décalé, la couronne aussi est décalée. Une boîte de réduction donc complète. Pour l'ouvrir il faut la démonter complètement, il faut ouvrir la boîte si tu veux mettre un diff central ou un truc comme ça. Donc c'est quand même beaucoup de travail. Maintenant je crois que les dernières boîtes de chez HPI on peut juste enlever la partie du haut où il y a le slipper. Dessus là on a un slipper d'origine, donc je ne trouve pas si fiable que ça, c'est pour ça souvent je tourne en renforcé. Donc on a le combo d'origine, hein, donc à 11 ans. Donc toujours pas démarré, donc avant de démarrer je vais quand même vérifier 2-3 choses, les roulements et tout ça. Donc là on est sur des petits diffs avant arrière. Là sur celui-là on est fixe au centre comme celui-là. Comme celui-là on a un diff à l'avant, un diff à l'arrière. Le moteur est redécalé à droite, mais le variateur est passé à l'avant. Parce que sur celui-là, on a une boîte énorme de réception. Vous voyez, il y a beaucoup de place dedans. La petite boîte de réception, elle n'est pas top quand même. Je vais regarder quelque chose parce que j'ai vu ce matin sur la vidéo, mais ça m'intrigue. Moi, j'étais persuadé. Après, c'est peut-être le 5SC Flux parce qu'il n'est pas monté pareil.
La boîte, c'est pas la même que ce véhicule-là, du coup. Du coup, il veut pas se laisser faire. On va lui enlever les... Hop. Tac. Ah bah, dégage. Et l'autre, elle est là. Parce qu'il a démonté sa boîte de réception qui était pas étanche. Et moi, j'ai le souvenir... Alors, c'est ça... pour ça que je sais pas si je me trompe, mais j'ai le souvenir qu'il y a un caoutchouc orange pour faire le joint d'étanchéité. Mais ouais. Mais je suis pas sûr. Dedans. Attention. J'ai dû me tromper, je pense. Parce que j'ai pas souvenir de... Non, effectivement, c'est pas étanche. Effectivement. Donc, du coup, en fait, c'est pire. Parce que ils ont fait sur le 5SC Flux, ils ont fait une boîte de réception où dans le couvercle, le joint, c'est le couvercle qui vient tout fermer. Et c'est étanche. Il y a un joint. L'eau, là où c'est, ça peut pas rentrer. Il passe bien par en dessous. Donc l'eau, elle peut pas faire le petit circuit. Pourquoi ils sont pas partis encore sur cette base là, je comprends pas. Il y a des pièces il y a des choses que je comprends pas chez HPI qu'ils ont bien fait sur le 5SC Flux, c'était une bonne idée. Fallait juste prendre le 5SC Flux là, le remettre en XL, mais avec la même chose qu'un 5SC Flux. Ça, j'ai jamais compris la part de chez HPI. Le variateur, pour l'instant, moi j'ai roulé, on a pris le truc de température, il n'y a pas trop de chauffe. Ça chauffe, normal, 70-80, avec une bonne utilisation. Les bacs batterie, moi je préfère quand même les anciens. Je vais vous faire un petit tour quand même du propriétaire. Tac. Alors les bacs batterie, moi je préfère quand même les anciens parce que moi j'ai des 3S HRB et du coup en longueur là elles rentrent pas parce que les câbles ils sortent là et ça les abîme, ça les coupe. Donc faut vraiment mettre des petits tubes là dedans qui dépassent pas 4005 ou 5000, mais vraiment donc un peu déçu. Après, est-ce qu'on peut pas juste enlever ça et mettre que ça, parce que c'est deux choses différentes. Ça c'est accroché au châssis et ça c'est accroché au châssis, mais rien à voir avec ça. Donc pourquoi pas juste avoir le bac là. Donc une fois qu'il est fermé, au pire on essaye de mettre un petit système de goupille pour plus que ça bouge. Lui, bac batterie, moi je mets des 5000 HRB en longueur comme ça dedans très facilement. Même des batteries un peu plus épaisses, faut forcer un peu mais ça rentre. Donc je préfère quand même là. Après, vous voyez, hein, on est bien sur un vieux HPI, tout est cruciforme dessus sur tout le véhicule, que du cruciforme. Là on se retrouve que avec du BTR. Donc ça c'est cool ça. Hop. Vous voyez la boîte de réception. Tout ça, mais après c'est une boîte de réception de thermix normalement. Donc normalement il y a beaucoup plus de cerveau là-dedans que juste là un cerveau en fait pour la direction.
Donc là c'est bien, ils ont juste fait un petit compartiment et un petit support cerveau et tout, donc ça c'est cool. Comme ça, et au moins on n'utilise que un emplacement exprès pour le cerveau, pas une boîte complète où à chaque fois on met rien dedans et ça prend de la place pour rien. Je vais vous reposer, je vais essayer de vous montrer le dessous pour arriver au diff central. Donc là, diff central, faut démonter un bac batterie, faut démonter une poutre et du bon côté, ouais, du bon côté à droite ou à gauche, et enlever les 8 vis qui la tiennent, 8, 9, 10, parce que la boîte est en plus fixée à la plaque moteur en dessous. C'est une galère, c'est vraiment une galère. Ou alors il faut limite tout démonter, après il faut ouvrir la boîte pour voir s'il y a un problème dans les pignons ou machin. Comme je disais tout à l'heure, la partie du haut sur les dernières boîtes elle s'enlève, il y a 4 vis, 1, 2, 3, 4 à toute la partie du haut qui s'enlève, mais bon voilà, c'était bien, moi j'aimais bien ce véhicule. Le seul d'origine que j'ai eu comme ça, où j'ai bien roulé avec, c'est celui-là que j'ai envoyé à Patapouf. Et depuis, après si, j'avais mon quad et tout ça, mais j'avais plus de HPI d'origine. Et j'aimais bien ouais, l'empattement au cours, en fait, c'est pour ça que j'ai fait mon quad. Donc c'est une bonne bestiole, mais il faut être bricoleur, faut avoir envie de bricoler avec ce véhicule-là. Et faut pas, si tu es déçu vite fait de quelque chose, achète pas un Savage. Surtout en petit empattement, parce que tu vas être déçu, tu vas prendre de la vitesse, tu vas faire des figures assez rapides, et souvent plus tes figures sont rapides, plus tu atterris mal et plus tu casses. Donc c'est un petit véhicule qui est nerveux. Moi, j'ai monté sur celui-là les roues du Max V2 parce que je pense, quand ils l'ont sorti neuf, les roues étaient trop grosses par rapport au diff. C'est pour ça qu'ils ont eu plein de problèmes avec. Donc des roues comme ça aurait été très bien, un peu plus petites, en 6S, même là, ça passe avec un petit pignon. Et je pense que déjà la transmission et la boîte, elle aurait moins mangé qu'avec les roues qu'ils ont sorties d'origine, les grosses là. Donc à voir, après avec ces roues-là, je n'ai pas encore testé. Mais déjà, je préfère la taille par rapport au véhicule. Et puis moi, je sais que dedans, c'est les diffs avec les petites dents. Donc le véhicule est en 11 ans. Donc depuis en 11 ans, ils ont eu le temps de l'évoluer un petit peu, de mettre des pièces. Mais lui, voilà, il est vraiment d'origine avec toutes ces pièces dans le temps. Les suspensions, c'est les mêmes. Peut-être la tige, non. Non, même les tiges, hein, c'est exactement les mêmes avec les cales plastiques qu'il y a sur les suspensions. Hein, ça, ils n'ont pas changé. La tourelle, ils n'ont pas changé. Les pneus de carrosserie, ils n'ont pas changé. Le pare-choc, ils ont changé. Donc vous voyez, hein, là, il est avec deux petites lumières, hein, tac, comme ça. Là, il est beaucoup plus carré, agressif. Le skid plate, c'est même. La plaque qui est en dessous, c'est pareil. Donc là, on a la version violette et la version orange. À cette époque-là, on pouvait choisir aussi la version orange. Les triangles. Alors les triangles, je sais pas. C'est vrai que en regardant de plus près, ils sont pas de la même couleur que les porte-fusées et tout ça. C'est vrai que c'est pas. C'est vrai. Regardez la vidéo et c'est vrai que maintenant, là, à y réfléchir, ça n'a pas l'air d'être les mêmes triangles. Aussi, alors là, si tu avais un problème sur le moteur, c'était pareil. Hop, t'enlèves un bac batterie, t'enlèves la poutre. Pour enlever le moteur, il faut tout démonter. Donc c'est vraiment la galère. Rien que pour changer un pignon moteur. Là, tu as 4 vis, 2 clampes. T'enlèves ton moteur, pignon moteur, tu remets et hop, c'est reparti. Sur celui-là, au-dessus, il y a 4 vis et on a toute la transmission où il y a le slipper dessus à double disque. Donc ça, c'est cool. Moi, sur celui-là, je suis en fixe. Je suis en fixe, donc au milieu, pas de diff central. Sur celui-là, ouais, pas de diff central. Alors moi, j'attendais un petit peu
que le XL sorte, parce que c'était logique qu'il sorte. Hein. Ouais. Tac. Donc c'était logique, donc du coup ils l'ont sorti. Et après, les seules choses qui changent, les seules choses qui changent par rapport à celui que j'ai, c'est vraiment les poutres plus grandes, un diff central, un cardan central plus long du coup. Et du coup, voilà, il n'y a pas beaucoup de choses à acheter pour le mettre en plus grand avec ça. Si peut-être l'élargisseur de roue, je savais pas, et du coup ouais, sur le sien ils y sont. Donc il y a des ports, là il n'y a pas de déport, du coup il n'y a que le moyeu sans déport, donc avec les roues d'origine à demi offset. La poignée, c'est pas qu'on est pareil, mais moi je préfère celle-là. Là on peut la tenir dans la main. Là c'est vrai que c'est un peu, je sais pas pourquoi ils ont mis un X ici. Si, pour rappeler oui le X, mais c'est vrai que c'est assez chiant. La carrosserie, je sais même pas s'il y a table dessus. Les diffs, les diffs, hein, là on est à l'ancienne, les petites dents. Après pour démonter un diff et tout, c'est vrai que c'est la même chose. Donc celui qui a même un vieux thermique, ah non les thermiques c'était 2 poutres et tout, fallait tout démonter. Non, celui-là qui a acheté ça il a 10 ans, qu'il l'a revendu et qui veut se racheter un petit HPI Savage il sera pas trop perdu. C'est ça qui est bien aussi. Ils sont restés dans ce qu'ils avaient fabriqué quoi, donc c'est cool. Un HPI Savage, ça reste. Donc moi j'avais peur que ça soit vraiment voilà, juste du surfait. Et en fait, ils ont fait beaucoup d'efforts sur plein de choses. Donc déjà sur la boîte de réception, sur l'accessibilité au slipper, l'accessibilité du pignon moteur, du moteur en lui-même et en dessous. Alors ça en dessous, moi je suis tombé, j'ai bien aimé le dessous. On va rester comme ça. Alors le dessous, on a dit c'est du 2,5, non du 2, 4 vis de 2. Bon après c'est vrai que avoir tout fermé en dessous c'est pas bon du tout. Parce que c'est ça, ça garde la merde. Mais après la rente, c'est vrai que après la merde, elle a du mal à rentrer dedans. Parce que c'est vraiment bien fermé. Ouais, je m'en doutais de celle-là. Donc. Ça s'enlève quand même assez facilement. Les vis sont accessibles. Donc si on veut changer sur place, hop. Donc on enlève les vis. Ah oui, pour les enlever, celle-là, ça va être. Non, c'est bon. Hop. 1, 2, 3, 4. Hop. Tac. Donc j'ai enlevé les 4 vis, donc 2 vis de chaque côté, et après ça s'enlève tout seul. Donc une petite plaque, hein, vous voyez, c'est pas trop sale dedans, pas trop de saleté. Donc ça c'est cool. Et ce que j'ai aimé le mieux, on va mettre ça là. On par là. Au centre, juste là, on a le diff. Le diff là, non, on n'a pas de diff, mais on peut avoir accès au diff directement. Donc je vais vous poser, je vais démonter. Donc si on veut l'optionner avec les grandes poutres, je vais baisser un peu la caméra. Si vous voulez accéder au diff, si vous voulez mettre les grandes poutres, donc garder la même base, vous n'avez pas à vendre cette base là pour acheter un XL, il n'y a presque rien à racheter, c'est un petit budget, c'est pas énorme quand même. Donc tac, hop. Donc du coup on enlève 4 vis.
Ah, je vois rien. Puis avec la caméra là, c'est une belle. On est en live. Allez. Tac. On va faire ça là. Juste voir, ouais. Bien, tac. Donc on dévisse les 4 vis, on enlève ça. Je l'ai enlevé tout seul l'autre jour. Il est venu tout là. Voilà. Petit capuchon. À l'intérieur, on a les bases de roulement et tout ça. Et voilà comment c'est foutu. Donc, t'enlèves, tu desserres les 2 noix de chaque côté. Une fois que tu as desserré les noix, tu tires sur la couronne avec les 2 roulements. Et à la place, tu viens mettre directement ton diff central, tes noix sur ton diff central. Et c'est parti. Et franchement, t'en as pour même pas un quart d'heure pour changer, pour mettre un diff central ou le laisser en fixe. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça, j'ai aimé. Parce que sur l'autre HPI, il faut démonter tout le véhicule. Juste pour changer la boîte ou regarder un problème de pignon. Donc là, on a tout le dessous. On a l'accès au tout dessous. Et après, on a l'accès... sur le dessus, on a l'accès à tout le slipper. Je vais vous remettre là-haut. Espérons que ça serait cool. Hop. Tac. Oui, le truc rouge. Donc du coup, moi, je vais remonter ça. Donc moi, je vais continuer à rouler avec, parce que là, j'ai pas envie de le modifier. Du coup, pour l'instant, il roule bien avec ces roues-là. Il n'y a pas le diff central. Il n'y a pas les moyeux rallongés. Donc pour l'instant, il va continuer à rouler comme ça. Et puis en plus de ça, j'ai l'autre qui est là, donc on va pouvoir faire les tests. Après, je sais pas ce que je vais en faire de lui, parce que après, si je veux qu'il roule bien, il y a quelques frais à faire dessus. Déjà, soit 2 diffs ou 3, si je veux le passer en diff central. Après, peut-être des portes fusées fixes à l'arrière. Puis quand même enlever les 2-3 petits problèmes que tous les HPI ont. Mais je suis content, j'ai une base d'origine là, une base d'origine là. Celui-là, j'en suis vraiment content. Ils sont restés dans l'ancien, mais ils ont réglé les petits problèmes qu'il y avait. Donc ça, c'est cool. Moi, je suis d'accord à fond. Donc là, Manigi, il a le XL. Parce que je sais qu'il aime bien tout ce qui est MT avec poutre et boîte de réduction. Parce que c'est des vrais MT. Mais moi, à l'inverse, moi je préfère quand ils sont tout courts, comme ceux-là. Des petits MT comme ça, mais quand ils sont courts, nerveux. Pour les figures, c'est beaucoup plus facile parce qu'un gros, déjà, faut les batteries, elles mangent un peu plus. Le moteur mange un peu plus, du coup. Le cerveau, c'est pareil, hein, tout augmente, donc tout mange en plus. Donc, et en cours, ouais, j'aime bien le côté nerveux du véhicule qu'on ne retrouve pas chez le XL. Et puis en plus de ça, le XL il est plus grand, il a des portes fusées, des élargisseurs de voie avec un moyeu et un porte fusée plus long que celui-là. Donc il est plus long, plus large, comme le Max V2 du coup sur le Max V1. Donc à voir ce que ça va donner, mais moi j'en suis content du cours. Donc attendre les pièces qui vont sortir. C'est d'origine, j'ai pas trop envie de le modifier en fait. J'ai pas trop envie de le modifier, donc juste le passer en XL et avec un diff central. Et
et laisser au pire directement le spool qu'il y a dessus sur le grand pour voir ce que ça donne. Et après revendre le HPI avec le châssis grand poutre, toutes les options que j'aurais achetées pour. Donc ça sera vraiment un pack complet. Donc on pourra choisir que ce soit grand, soit petit, soit diff central, soit pas diff central. Après, est-ce que les portes fusées plus longues à des ports, je vais les acheter? Ça sûrement pas, je pense pas. Parce que ça va faire des... Je m'en rends pas compte. Je m'en rends pas compte de la largeur qu'il fait parce que sur la vidéo, à Mani, bah voilà, sur la vidéo, on s'en rend pas compte. Et que lui, déjà, il est large. Alors, il faut rajouter plus la jante qui est à demi-offset, ça doit faire quand même assez large. Mais bon, comme il est plus long, ça se voit pas en fait. Parce que ce matin, sur la vidéo, moi, j'ai pas vu la grosse différence par rapport à celui-là. Si, la longueur, ça, tu vois la longueur. Mais la largeur, j'aurais cru que c'était les mêmes moyeux d'origine, les mêmes fusées d'origine que celui-là. Celui-là, j'ai démonté les diffs avant pour regarder, donc c'est bien des diffs à grosses dents. Après, est-ce que c'est les aciers trempés ou directement fraisés dans un masque? Je sais pas. Donc ça, j'arrive pas trop à reconnaître encore. Si, après, il faut tout nettoyer, tu regardes bien. Puis, acier trempé, oh, c'est trempé ça. Mais ouais, faudrait voir. Après, j'en suis content. Après les roues du Losi, c'est le top du top. Elles sont un demi-offset en 6S, elles tiennent le coup, elles peuvent manger sur les côtés et tout ça. Après, le chrome, ça se barre. Pareil, hein, les roues d'origine de lui, c'est pareil, le chrome, ça se barre. Mais les pneus explosent avant que le chrome il se barre. Donc là, ça se barre le chrome, mais les pneus ils tiennent très très bien. Donc j'en suis très content. On va voir les roues du Max V2, qu'est-ce que ça donne sur le petit pépère en 6S. Donc après, je sais pas ce que je vais faire ce que je vais en faire en fait. C'est soit je le laisse comme ça, je roule avec 5-6 packs, mais je pense que les diffs, ils vont manger. La boîte, elle a 10 ans, donc il y a beaucoup de choses qui n'ont pas bougé dedans. Donc je pense que le premier roulage va être très doucement. Doucement, mais vraiment, parce que pas un doucement comme je dis doucement d'habitude, là un doucement, ou soit il faut que je démonte tout, le véhicule de A à Z, je lui fais une révision complète, et là je sais que je pourrais partir parce que j'aurais vérifié le véhicule complet. Là je l'ai pas vérifié, je sais pas comment est la boîte, les diffs, bah là en tournant et tout ça, ça y va, mais on va tester avec une batterie et voir rouler avec, donc à voir ce que je fais avec. Donc voilà, la compare des deux un peu. Après, triangle, je vous dis, train avant complet, c'est exactement les mêmes. Là, on a des toutes petites chapes qui pètent de peur, que là, elles sont vraiment balèzes. Je crois qu'elles viennent du 5SC Flux. C'est pour ça, il y a plein de choses qu'ils auraient pu récupérer sur le 5SC Flux. Donc vous voyez là, c'est des gros chapes d'ailleurs. La jante, elle a bouffé déjà la chape là, elle a mangé. Donc vous voyez des grosses chapes. Que là, on a vraiment des petites chapes. Donc le problème des chapes, ça aussi, c'est un peu chiant parce que ça tient pas beaucoup. Donc là-dessus, les gars, je vous laisse. On va faire bientôt les roulages des deux pour voir comment ça se comporte l'un et l'autre. Après, c'est les mêmes véhicules, mais je veux voir la différence entre l'ancien et le nouveau, s'il y a une différence vraiment au roulage. Après, les roues, c'est vrai que c'est pas pareil, mais on verra ce que ça donne. Sur ce, les gars, je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!